Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche soir sur RTI 1. Fin du sommet des chefs d'État de la CEDEAO au Ghana. Le président Alassane Ouattara a pris part aux travaux. Il a quitté Accra et a regagné Abidjan, la capitale économique ivoirienne, à l'issue de la rencontre extraordinaire. La situation sociopolitique au Mali et en Guinée a fait l'ordre du jour. Les principales décisions qui ressortent de ce sommet d'Accra, le durcissement des sanctions individuelles contre les dirigeants maliens et guinéens, d'autant plus que selon des sources médiatiques, le gouvernement malien aurait annoncé qu'il ne peut tenir les élections présidentielles et législatives en 2022 comme initialement annoncé. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire démarre demain lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre Patrick Achi exhorte toute la population vivant en Côte d'Ivoire à participer au succès de cette opération. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, notre pays, organise son 5e recensement général de la population et de l'habitat en 2021. Cette importante activité, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, se déroulera du 8 au 28 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ce recensement permettra de mieux connaître la structure de la population résidant en Côte d'Ivoire, d'établir des statistiques sur ses habitants, nombre, âge, profession, logement, et sur les évolutions démographiques afin de mieux planifier le développement, de définir les politiques publiques en prenant en compte l'évolution quantitative de la demande sociale, notamment en matière d'écoles, d'universités, d'hôpitaux et de centres de santé, d'adduction d'eau potable, d'infrastructures sportives. Le recensement permettra également de définir les populations de chaque circonscription administrative. Toutes ces informations seront utiles pour une meilleure évaluation de l'action du gouvernement afin de mieux planifier le développement et d'améliorer les conditions de vie de nos vaillantes populations. Je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, remercier l'ensemble des partenaires au développement pour leurs précieuses contributions. Quant à vous, population résidente en Côte d'Ivoire, ce recensement est l'affaire de tous, que vous soyez nationaux ou non nationaux. Vous êtes tous concernés. C'est pourquoi j'exhorte chaque foyer à ouvrir ses portes aux agents recenseurs et à leur fournir des informations vraies et fiables. Chacun de nous compte pour la Côte d'Ivoire. Il faut que nous nous fassions tous recenser pour être pris en compte dans l'élaboration des politiques de développement économique et social. C'est un acte citoyen. C'est sur ces quelques mots que je déclare lancer la collecte des données du 5e recensement général de la population et de l'habitat 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Cette opération nationale démarre donc demain, lundi 8 novembre. Dimbokro a abrité hier samedi l'opération Grand Ménage. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a mobilisé les composantes du corps social de la localité pour un engagement à maintenir propre et sain leur environnement. Du matériel de salubrité a été offert à la municipalité afin de pouvoir continuer l'œuvre de propreté engagée. Lors de la COP 22 à Marrakech au Maroc en 2016, la Côte d'Ivoire a pris des engagements, notamment pour un développement durable du palmier à huile. 5 ans après, l'heure est au bilan lors de la COP 26 à Glasgow et des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration de Marrakech. Et puis, le Premier ministre irakien Mostafa Al-Kazimi a été victime d'une tentative d'assassinat. Il est sorti indemne de cette attaque au moyen d'un drone piégé qui a visé ce dimanche sa résidence à Bagdad. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Iran, les deux puissances qui agissent en Irak ont condamné l'attaque. Le président irakien Barham Saleh a dénoncé une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée. Voilà, merci de nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h.